Jesus, that's why Jesus is the bread of life. Jesus is the bread of life. Jesus is the bread of your life. Hallelujah. Because when you eat Jesus, he said you will never have hunger again. That means when you try Jesus just once, you don't need to eat every day, because we need to eat every day to build this body, this human body. But if you eat Jesus just once, you will finish. You no longer need to eat him every day, and you are living forever. Hallelujah. But today we have no time to finish it. And you say, that's why if you believe in that, the first scripture, John chapter 6 from verse 28 to 34, and in John chapter 14, you see, if you believe that, then in John chapter 14, you can perform, can do more work. You need to work now in the kingdom of God. It's not for the things going to perish. You are working in the kingdom of God for your life, for your eternal life. Hallelujah. Don't look around. Don't look at other people. Why this person doing this, doing that? Why not me? But everybody. We are just looking for something, just one thing, to live forever as a Christian, as a believer. That's what God wants you to hear today. And I think next time I'll take time to go deeper in the development and to explain with example and illustration. May God bless you for now. Bye. Soin de notre âme. Alléluia. Et ça va vous motiver, mais alors là qui ça va tout ça malade, mais la katinae azar kopola. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Ce sont des tombeaux blanchis. Dans la Bible, on les appelle les pharisiens. Mais ce sont des exemples vécus. Aujourd'hui, il y a aussi des pharisiens dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle les hérodiens, les zélotes. Ce sont, n'est-ce pas, les partis politiques. Là, je suis obligé d'insérer un peu l'aspect politique. Pourquoi? Parce que ça nous concerne. Dieu a dit quoi? Il a mis les autorités pour nous gouverner. Donc, nous sommes aussi, n'est-ce pas, concernés par les gens qui nous gouvernent, les autorités. Nous sommes obligés de prier pour eux. Et nous sommes aussi obligés de regarder, n'est-ce pas, de près ce qu'ils sont en train de faire. Si aujourd'hui, il y a un couvre-feu, s'il y a un problème politique, ou bien il y a une guerre aujourd'hui, on aura du mal, n'est-ce pas, à se réunir. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays, dans une ville où il y a le calme. Donc on peut se réunir, on peut prier. Mais là où il y a la guerre, là où il y a le problème, les gens ont du mal, n'est-ce pas, il y a beau sang pour prier. Alléluia. Je suis parti un peu plus loin, mais l'essentiel aujourd'hui, parce que par rapport au temps, nous allons donner l'introduction de ces messages, parce que c'est un sujet où il est tellement vaste. Les messages, la série de messages est tellement avec beaucoup de sujets, des sous-points, et nous allons essayer, n'est-ce pas, d'élaborer simplement un petit point sur le plan théologique, ce qu'on appelle le travail dans l'œuvre de Dieu. Alors, le travail dans l'œuvre de Dieu, est-ce que toi, vraiment, est-ce que quand tu fais l'œuvre de Dieu, avec quelle intention et avec quelle motivation? Bien aimé, je sais qu'au préalable, n'est-ce pas? Au préalable, Dieu t'a appelé. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'appelés. Ça veut dire que tout le monde aujourd'hui est appelé à servir Dieu. Mais Dieu, par son intelligence, il a fait ce qu'on appelle l'élection. Il a mis à part quelques-uns, ce que nous appelle les élus. Alors, c'est la connaissance de Dieu. Bébé, j'ai médité sur ça ces derniers temps. C'est comme ça que le Seigneur m'a fait grâce de voir. C'est-à-dire, il m'a dit, il m'a mis à cœur, comme on dit, n'est-ce pas, que enseigne mon peuple. C'est la tâche qui m'a été confiée ces derniers moments. Enseigne mon peuple ma connaissance, de connaître ma pensée. Et surtout, la pensée de Dieu, il y a une pensée générale. N'est-ce pas, pour tout le monde? Bien, mais la Bible n'est pas faite uniquement pour toi. La Bible a été faite pour l'humanité. Ce qu'on appelle en anglais le mankind. Et il y a des choses spécifiques pour toi. Notre frère Jacques nous a dit, n'est-ce pas? Il a dit, lorsqu'on prêche, lorsqu'on prophétise, toi prends ce qui est bon. N'est-ce pas? D'abord, et en deuxième position, prends ce qui est bon pour toi. C'est comme ça que ta vie va être transformée.
Mais ta vie ne va pas être transformée obligatoirement si on t'impose les mains, même les pieds. Pas obligatoirement. Mais lorsque tu découvres la connaissance de Dieu, lorsque tu découvres la vérité de ta vie, nous sommes dans un ministère, n'est-ce pas, qu'on parle de découvrir quoi? Il faut que tout le monde soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Et c'est comme ça que Jésus a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas vous connaissez un grand pasteur qui va vous rendre libre. Vous allez participer dans une grande église, c'est ça qui va vous rendre libre. Non, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Il a dit, il a répondu, n'est-ce pas, aux pharisiens. On a dit tout à l'heure, dans le verset, à partir du verset 28. Pourquoi? Parce qu'auparavant, le Seigneur Jésus, il faut travailler. À partir du verset 27, il a dit travailler, n'est-ce pas, non pas pour la nourriture qui s'écarte ou bien la nourriture qui périsse, mais travailler pour la nourriture qui dure et la source de vie éternelle. C'est quoi la source de la vie éternelle? C'est quoi? C'est quelque chose, une sémence. La sémence, c'est quoi? C'est la parole. Lorsque le Seigneur Jésus a donné la parabole des semeurs, il a dit quelqu'un qui sort, c'est Dieu. Lorsqu'il sort, il sème la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Il n'y a que par la parole que tout a été fait. Et c'est comme ça que avec la parole, le Seigneur a bimi à boire. Alors, de la même façon que je suis en train de faire maintenant. Donc, pour que toi, tu commences, n'est-ce pas, à faire la rétrospection de ta vie, on fait comprendre à ton âme, que ton âme, ou bien moi j'ai dit à mon âme, à moi, parce que ça me concerne aussi, que mon âme vive pour l'éternité, pas de finir dans le feu éternel, mais de finir avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a créé. C'est lui qui a l'initiative de me créer. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Dieu, Papa Dieu, mais c'est Dieu. Je ne sais pas comment tu peux l'appeler, mais moi je le respecte, bien aimé. Moi, j'ai fait l'œuvre de Dieu en respectant le Seigneur qui m'a créé. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie éternelle. C'est pourquoi je parle de la vie éternelle. C'est mon miracle, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, je peux tomber malade. Aujourd'hui, je peux être engouffré dans un accident. Aujourd'hui, bien-aimé, je peux avoir mal à la tête. Aujourd'hui, je peux devenir, je ne sais pas comment. Mais mon âme ne va pas être touchée. Je donne l'exemple de Job. Le diable, l'ennemi, n'est-ce pas, redoutable qui est en face de nous, il s'est acharné pour avoir la vie de Job. Le Seigneur Dieu, comme il est souverain, il est le juste juge, lui il attend. Il est le plus grand démocrate, mais lui il n'est pas démocrate, bon, en quelque sorte, mais lui il est théocrate. Avec la théocratie, il comprend. Avec la théocratie, il est le Père de miséricorde. Avec la théocratie, il permet aux choses de se faire. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Et s'il veut appliquer la volonté parfaite, s'il veut appliquer la volonté souveraine, alléluia, et dans ces cas-là, même le diable, il peut devenir diable 1000 fois. Si Dieu décide pour quelque chose, ça va s'accomplir, et s'accomplira certainement. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur de gloire, il a rappelé à nous ce qui s'est passé auparavant, il y a plus de 2000 ans passés, que les gens qui cherchaient à travailler pour se nourrir, les gens qui cherchaient à travailler pour avoir de l'argent, pour faire des économies pour leur avenir, mais malgré leur avenir, à un moment donné, ils vont mourir. Mais le Seigneur a dit quoi? Travailler, non pas pour avoir la nourriture qui va périr, mais travailler pour avoir la source. Alléluia, ça c'était ma merveille. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ce sont des mots forts. Des mots capitaux, bien aimés, avec lesquels l'homme de Dieu, une servante de Dieu, un serviteur de Dieu doivent capter la source de la vie éternelle. Et cette source-là, lorsque tu travailles, c'est comme, par exemple, il y a l'eau, n'est-ce pas? Ce qu'on a, qu'on a, graine, semence. Parce que tu as l'eau dans ta dernière idée, c'est quoi? Que demain, à ça, école, n'est-ce pas? Mais avant école, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'arroser. De la même façon aussi, c'est que je suis en train de parler, que tu reçois la source de la vie éternelle, et lorsque tu vas planter cette source de la vie éternelle dans ta vie, dans ton cœur, et qu'est-ce que tu vas faire encore après? Tu vas commencer aussi à l'arroser. Et c'est quoi cet arrosage-là, bien aimé? Quand tu vas arroser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas continuer à prier.
tu vas continuer à lire la Bible, tu vas continuer à méditer la parole, tu vas continuer, n'est-ce pas, à implorer la présence de Dieu, tu vas continuer à implorer la miséricorde de Dieu. J'insiste, la miséricorde de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui pardonne et qui oublie. Toi, tu es un homme qui va faire des péchés, des erreurs, tu vas compromettre l'œuvre de Dieu, tu vas compromettre la parole de Dieu, et à chaque fois, tu dois te repentir. C'est pourquoi tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Sans la miséricorde de Dieu, bien aimé, tout le monde va périr. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut pointer son petit doigt pour dire que moi je suis parfait, alléluia. Moi je suis saint, moi je suis pieux, moi je marche selon la volonté de Dieu. Parfaitement. Non. C'est pourquoi, bien aimé, travailler pour avoir une source de la vie éternelle. Et cette vie éternelle, bien aimé, tu dois arroser ça. C'est comme on dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc ça veut dire quoi? Tu dois maintenant entretenir ta foi. Tu dois écouter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est la source qui donne la foi. Parce que Hébreux 12 nous dit, le Seigneur Jésus, c'est lui qui est la source. Alléluia. C'est cette source-là. On dit quoi? C'est le germe de Dieu. C'est le germe de Dieu. Lorsqu'il va germer quelque chose, lorsqu'il va être planté quelque part, donc ce n'est pas pour grandir à un moment donné, produire des fruits et puis mourir comme un arbre. Non, c'est quelque chose qui va rester pour l'éternité. Et bien aimé, je t'assure, si aujourd'hui tu mets ça dans ta tête, que la vie éternelle, c'est un miracle de tous les jours. C'est comme ça, bien aimé, même si tu tombes malade aujourd'hui, tu n'auras pas forcément obligatoirement besoin que va imposer ma boque pour la guérison. Parce que lui, que guérison est koya. Et si Dieu permet que l'homme de Dieu, que le serviteur de Dieu impose la main de prier pour toi, que tu reçois la guérison, gloire à Dieu. Mais en tant qu'homme de Dieu, en tant que croyant, il faut aspirer à la vie éternelle. Parce qu'aujourd'hui, combien de personnes ont reçu les miracles? Il y a guérison, il y a délivrance, il y a Kozomwana, Kobala, Kozomong, Kozomsala. Et c'est bazar vivant, il est là. On va vivre il y a 100 ans. Ils sont morts aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce qu'on sait si leurs âmes, ils ont vendu à Wabi? On ne sait pas. Mais moi et toi aujourd'hui, nous voulons aspirer que nos âmes aillent dans la vie éternelle. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé. Donc, les travaux, ça c'est le point que je dis. On va faire quelque chose, n'est-ce pas, tout autour de ces points-là. Alors, travailler pour la vie éternelle, avoir une source, n'est-ce pas? Et cette source-là, tu vas planter dans ton cœur. Et que ton cœur, bien-aimé, est dans la connexion permanente, alléluia, avec Dieu. Et c'est cet arrosage-là. Et c'est que tu vas faire pour arroser, pour maintenir. Garder ce contact-là, bien-aimé, permanent avec Dieu. Et c'est comme ça que tu vas vivre dans la joie. Le Seigneur a dit, il a besoin que nous vivions dans la joie, dans la régresse totale. Mais ce n'est pas aujourd'hui et après-demain, non, c'est aujourd'hui, demain, 24 sur 24, 7 jours sur 7, d'être dans la joie. Mais Tomita Labisso, on n'a pas la joie, cette joie parfaite. Pourquoi? Parce que nous aspirons, n'est-ce pas, aux choses qui périssent. Alléluia, la Bible dit les choses qui vont gâter. Et vous allez périmer demain. Mais moi, personnellement, bien aimé, je ne me vante pas, c'est par la grâce de Dieu. J'aspire à la vie éternelle. Je sais qu'aujourd'hui je peux mourir. Je sais qu'aujourd'hui je peux tomber malade. Aujourd'hui je peux avoir des problèmes. Mais si les corps passent, si les temps passent, demain mon âme va vivre dans l'éternité. Parce que c'est lui qui m'a créé. C'est quelqu'un qui vit pour l'éternité. Ce ne sont pas les hommes qui m'ont créé. Ce ne sont pas les choses de ce monde qui m'ont créé. Je ne suis pas venu dans le monde de bien-aimés pour aspirer toujours aux belles voitures, aux belles maisons. Non, pour aspirer à l'ambiance de ce monde, non. Dieu a besoin que tu reconnaisses au fond de ton esprit, au fond de ton âme, au fond de ta... May you protect us wherever we go. And this church, may it flourish and grow and be more prosperous and successful. May you protect us from other people and from evil and temptation, and show us the right way and help us to not sin and not make wrong decisions. Cover us with your blood and spirit and protect us in the name of Jesus. Amen.